Hello, soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures, un moment opportun où le Seigneur nous réunit ensemble afin que nous puissions étudier sa parole. Nous vous remercions tous pour pouvoir chaque moment avoir un moment opportun pour qu'ensemble nous puissions étudier sa parole et qu'à travers cette étude, nous puissions se préparer pour son avènement au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à cette étude. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, que tu nous assistes dans l'entendement et la compréhension et surtout dans la grâce de pouvoir marcher selon ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci car nous savons que nous avons l'autorité en ton nom, comme tu as aussi avec l'autorité et tu as même l'autorité, Seigneur, sur la maladie et les infirmités et même le péché. Seigneur, merci, aide-nous au nom de Jésus-Institut. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus encore une fois encore dans notre Sainte Écriture. Aujourd'hui, nous considérons un thème tellement important qui sera intitulé l'autorité de Christ sur la maladie, la mort et le péché. L'autorité de Christ sur la maladie, la mort et le péché. Nous voyons que quoi? Dès le commencement que avant qu'Adam et Ève aient été créés, et même quand ils furent créés, il n'y avait pas quelque chose qu'on appelle la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas même le péché. Jusqu'à ce que les deux ont tombé dans le péché, c'est là et ces choses-là sont arrivées. Alors, nous allons considérer certains textes pour pouvoir bien comprendre ça. Nous allons considérer notre texte dans le livre de de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, nous allons partir du verset 1. La Bible nous dit quelque chose. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Alors ils arrivèrent auprès de Jésus et il adressait l'instante supplication disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec lui, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoyait ses amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7 dit: c'est aussi pour cela que je ne me suis pas que digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, et l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira et le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons aussi comment on donne ici l'histoire de comment cet homme était guéri et comment a été cette guérison, la guérison que le Seigneur à Jésus-Christ avait donnée à l'enfant de ses serviteurs. Jésus-Christ a guéri ses serviteurs qui, avant qu'il ne vienne, l'enfant était déjà guéri. Donc dans ce passage ici, nous voyons vraiment un point aussi tellement important, et je voulais lire surtout le verset 16 qui dit quelque chose. Le verset 16 qui dit quoi? Il dit que tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a fait quoi? A visité son peuple. Qu'est-ce que nous voyons ici exactement? Jésus a vraiment exercé son autorité sur la nature, les démons même, et même les maladies, même la mort, pendant son ministère sur terre. C'est dans notre texte aujourd'hui que nous voyons, il a guéri les serviteurs du centenier, c'est-à-dire Anaïn, et il a sauvé de la mort fils d'un unique veuve, et même chez Simon.
la maison d'un pharisien, il a aussi accordé le pardon à une femme indigne et pénitente dans le même chapitre. Donc, ces miracles et bien d'autres encore relatés dans la Bible vous prouvent quoi? Sa seigneurie. Ces signes et ces prodiges ont attiré des multitudes à lui. Donc le but divin de ces miracles de Jésus est de permettre quoi? Aux gens de croire en lui et d'être sauvés. C'est le but des miracles. Donc les croyants doivent aussi se rendre compte que quoi? Si nous avons reçu le mandat d'évangéliser le monde, alors lorsque nous sommes dotés de la puissance du Saint-Esprit, cela va aussi accélérer quoi? Cela va accélérer et même va favoriser quoi? La présence et les possibilités de signes et même des prodiges qui accompagnent nos missions d'évangélisation. Donc en tant que compte, bien en fin de compte, cela ouvre les portes pour que davantage les âmes soient vraiment sauvées et amenées dans le royaume de Dieu. Donc par conséquent, le péché aussi est une maladie. Il faut le savoir que le péché est une maladie. Et la mort aussi, qui sont la plus grande ennemie de l'humanité aujourd'hui que nous voyons. Les gens meurent de n'importe comment. Donc Jésus a offert quoi? A offert un précieux sang pour délivrer l'homme du péché qui peut lui conduire aussi à la mort et de ces conséquences vraiment mortelles. Donc tous ceux qui viennent à lui dans une repentance authentique soient sauvés du péché. Ces meurtrissures guéris, parce que la Bible nous dit quoi? Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et de toutes choses, toutes les maladies, toute infirmité, il nous guérit à travers tout quoi? Ces meurtrissures. Donc il nous délivre, il aussi délivre quoi? Les opprimés et même ramène quoi? Les morts à la vie. Je crois qu'à la grâce de Dieu, jusqu'à cette étude, que Jésus-Christ, à travers sa parole, son nom, va ramener tous les membres morts à nous. Tout ce qui est mort dans nos corps, tout ce qui est dans la peine, tout ce qui souffre dans la douleur, vous trouverez la guérison, la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Dans cette étude, pour bien entendre, nous comprendre cette étude, nous considérerons 3 points. Alors le premier point, nous allons intituler quoi? La puissance de Christ sur les maladies et les infirmités. Et deuxième point, nous parlerons sur l'autorité de Christ sur la mort. Et troisième point, enfin, on parlera sur l'autorité de Christ sur le péché et ses conséquences. Prenons le point numéro 1, qui est la puissance de Christ sur les maladies et les infirmités. Lorsque nous voyons notre premier chapitre, le chapitre 1, à partir du chapitre 7, le verset 1 de Luc, que nous verrons de lire, nous avons vu comment Christ a vraiment un centenier, a envoyé ses personnes devenues supplier ce Seigneur pour qu'il vienne faire quoi? Guérir son serviteur. Il avait dit que quoi? Il n'est pas digne de faire quoi? De faire rien, mais qu'il n'est pas digne que Jésus-Christ vienne dans sa maison. Alors il veut seulement qu'il parle seulement un mot. Voilà la foi d'un centenier qui n'est pas un bon enfant, quelqu'un qui est né de nouveau. Il avait la foi en Christ. Il a cru que Christ va faire des miracles à lui. Donc si nous avons vraiment doté de la guérison et de la miracle du Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir quoi? La foi. La foi est tellement importante pour pouvoir avoir ces choses. Donc c'est les choses de merveille du Seigneur. Pendant que Jésus retournait à Capernaum, après avoir prononcé ce qu'on appelle le communiement, donc ou bien on appelle ça aussi quoi? Le sermon sur la montagne. Donc certains anciens des Juifs ont vraiment venu à sa rencontre au nom d'un centenier qui était favorable, comme je viens de le dire, à cause des Juifs, à cause des Juifs, et qu'il avait construit une synagogue. Ce qui voyez, il se rappelle de ses bienfaits, les bienfaits de ce centenier qui avait vraiment conduit à Christ grâce à Dieu. Alors enfin, le serviteur du centenier était gravement malade et ils ont supplié le Seigneur de le guérir. Donc le Seigneur ne repoussait jamais quiconque. Vous voyez cela, non? Qui vient à lui, il ne repoussait jamais, ne refusait personne. Avec toute personne qui venait vers lui, avec sincérité, le Seigneur vraiment ferait comment? L'acceptait. Donc Christ aussi était déjà en route vers quoi? La maison du centenier. Quand ce même centenier l'avait rencontré, dit: ah, moi je ne suis pas digne de que tu viennes dans ma maison, hein. Seulement dis un seul mot et déclare seulement un mot, et quoi? Mon serviteur sera sauvé. Voilà, Jésus-Christ même était vraiment émerveillé
de sa foi exceptionnelle. Il a dit quoi? Que même en Israël n'a pas trouvé quoi de ce type de foi. Vous voyez? Donc, la Bible même dit quoi dans Psaume chapitre 107, le verset 20, la Bible dit quoi? Il envoie sa parole, il est guéri et il est fit échapper de la fossée. Vous voyez ce que ce centenier disait? Envoie seulement ta parole et mon serviteur sera guéri. Vous voyez avec la foi. Donc l'humanité du centenier, ou bien l'humilité du centenier qu'il a déclaré était vraiment indigne de la présence de Jésus dans sa maison et vraiment est vraiment louable. Cela c'est tellement vraiment louable. Donc le Seigneur élève quoi? Les humbles et rabaisse les orgueilleux. Ceux qui les hautains là, ceux qui sont orgueilleux, le Seigneur les rabaisse. Que le Seigneur donne l'esprit de l'humilité au nom de Jésus-Christ. Donc le serviteur de centenier a été guéri instantanément lorsque Jésus a répondu à la manifestation de la foi du centenier. Donc il est aussi instructif de noter quoi? Que Jésus a constamment manifesté son autorité sur quoi? Toutes les maladies et toutes les infirmités durant son ministère. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit dans la Bible a dit dans Matthieu chapitre 4 verset 23 que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et même faisant quoi? Guérissant toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Donc voilà quoi? Donc Jésus-Christ faisait de tant de choses et il guérissait les malades. Vous voyez cela, non? Donc nous voyons que la maladie est l'une des conséquences de la chute de l'homme. Donc, nous dirons que c'est l'absence d'une santé complète chez l'homme. Et quand on dit que l'absence d'une santé complète chez un homme, ça veut dire que la personne, soit la santé physique, la santé spirituelle, la santé émotionnelle, la santé mentale ou même psychologique. Donc nous voyons que c'est quoi? Le péché est vraiment la principale cause de la maladie. Donc parmi les autres causes de la maladie, on peut aussi citer les pratiques non hygiéniques, les pratiques non hygiéniques. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais régime alimentaire. Ce n'est pas seulement le péché causé, mais il y a aussi d'autres choses qui nous rendent malades, comme les régimes alimentaires non bien, l'hygiène n'est pas bien appliquée à cette alimentation. Et aussi nous avons, donc il y a beaucoup de causes, non seulement le plan physique comme je viens de le dire, soit la santé vraiment, soit le physique, le spirituel, l'émotionnel, le mental ou bien le psychologique. Donc aussi, quand bien même que le péché est la principale cause de la maladie, nous avons aussi d'autres causes qui, ça peut être même que c'est nous-mêmes qui sommes à la cause de ces maladies. Ça peut être que la malpratique de l'hygiène, ça peut être aussi que c'est on mange n'importe quoi et les aliments que nous mangeons sont pas bien cuits, bien sont pas bien lavés. Il y a aussi ce qu'on appelle un mauvais régime alimentaire. Les gens mangent aujourd'hui parce que il a faim, donc tout ce qu'il trouve il va manger, il mange n'importe comment parce que il a faim, vous voyez. Et ces choses là vont lui causer des problèmes dans le stomac ou bien dans le corps, des réactions négatives. Nous avons aussi ce qu'on appelle le manque d'exercice physique régulier. C'est tellement important. Oui, vraiment le Seigneur nous guérit, mais nous avons aussi quelque chose à faire physiquement et mentalement, comme on doit vraiment s'exercer. Les gens sont là, ils ne s'exercent pas, il n'y a même pas de l'exercice physique, ils ne font rien, il n'y a même pas de l'exercice physique, ils ne font rien comme ce qu'on appelle l'exercice physique, ils ne font rien de cela. On doit faire de l'exercice, des gymnastiques, des acrobaties, on doit les faire de moins pour pouvoir exercer et à permettre au vaisseau sanguin ou bien à la circulation sanguine de bien s'exercer. C'est cela qui peut réguliser la circulation du sang dans le corps vraiment dans le monde norme. Il y a aussi ce qu'on appelle le manque de repos. Les gens travaillent, ils ne savent même pas c'est quel temps ils doivent se reposer.
et ces choses-là peuvent causer une maladie. Je me souviens, un de nos pasteurs supérieurs, qui était vraiment, il ne fait que travailler, il va ici aussi, il va au comité de mariage, il va s'y préparer, c'est-à-dire le lundi il est ici, il va lui-même, c'est un médecin, mais il va ici, il n'a même pas un temps à se reposer, et il n'a même pas un temps à se reposer. Il est vraiment, un jour, celle-là est coupé, il est tombé, vraiment, il n'a pu faire quelque chose, c'était vraiment, si c'était pas la grâce de Dieu, ce n'était pas facile. Et qu'est-ce que les docteurs lui ont dit? Tu ne te reposes pas. Les docteurs disent, ok, tu manques de repos. Vous voyez ceci là, non? Il est tellement malade, c'était tellement grave. À cause de quoi? À cause de non-repos. Oui, le Seigneur nous guérit. Nous avons aussi on doit se souvenir que le temple, le corps de l'homme que Dieu nous a donné, nous devons prendre bien soin de cela, manger bien, se reposer, s'exercer et aussi réguliser nos aliments alimentaires. Nous avons ce qu'on appelle aussi la cause aussi de cette maladie aussi peut être quoi qu'on appelle l'ignorance. L'ignorance et aussi ce qu'on appelle l'agression satanique. Vous voyez, l'agression satanique. Donc, quelle que soit la cause de la maladie, Dieu a promis de nous faire comment? De nous guérir et de nous garder en bonne santé si nous lui obéissons. Donc, il déclare sa parole, surtout dans Exode chapitre 15, le verset 26, que quoi? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit quoi? Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, comme Dieu lui-même a promis à ses disciples, ou bien a pris des dispositions pour le salut de nos âmes, il a également fait quoi? Pris des dispositions pour notre guérison également. Donc, avant même sa manifestation physique, les Écritures aussi soulignent que cela fait partie de quoi? De l'ensemble de l'œuvre rédemptrice du corps de Christ à la mort. Parce qu'on appelle quoi? La procuration. C'est la raison pour laquelle Ésaïe chapitre 53, le verset 5 a dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui lui a été donné, qui nous donne le châtiment qui nous donne quoi? Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Donc, c'est tellement important que nous voyons que oui, quand bien mieux que le Seigneur, toutes ces maladies vont arriver, on a qu'à savoir que la promesse de Dieu, c'est que quoi? Donc, la puissance de Christ, il y a une puissance. La puissance de Christ va être là pour guérir de toute maladie, de toute infirmité, de n'importe quoi, quel que soit le provenance de cette maladie, quelle que soit la source, bien la cause de cette maladie. Le Seigneur nous a promis quoi? De nous guérir. Gloire à Dieu. Revenons au point numéro 2 qui est l'autorité de Christ sur la mort. Non seulement Christ a l'autorité sur les maladies, il a aussi l'autorité sur quoi? La mort. Gloire à Dieu. Revenez dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Lisons à partir du verset 13 à 15. 13 à 15. La Bible dit quoi? Et le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, gloire à Dieu. Verset 15 dit, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Ah, gloire à Dieu. Vous voyez le miracle que notre Seigneur Jésus-Christ en a fait ici. Il a ressuscité un mort. Il a ressuscité un mort. Il a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. Il a guéri ce mort. Il a ressuscité ce mort-là. Vous voyez cela, non? Parce que la Bible dit quoi? Jésus était totalement engagé dans l'œuvre destinée à porter le secours à l'humanité souffrante. Regardez, quand cette personne était morte, est-ce que les parents ou bien les familles, est-ce que la famille était contente? Elle se réjouissait? Non. Il y avait de quoi? De deuil, il y avait l'amertume, il y avait des gémissements. Vous voyez cela, non? Mais quand Christ a ressuscité cette personne-là,
il y avait quoi? Ça veut dire que toute cette maladie qui avait tué cet enfant, tout ce qui était dans ce jeune homme-là a été disparu. Il est ressuscité. Numéro 2, il est aussi comment guéri de cette infirmité. Donc, alors qu'il se rendait dans la ville de Naïn, il rencontrait ceux qui vraiment portaient le cadavre d'un homme, fils unique d'une veuve. Donc la vie aussi impuissante a finalement trouvé ce qu'on appelle la consolation en Christ, selon Philippiens chapitre 2 verset 1. Donc nous voyons que quoi? Car il a ressuscité son fils, c'est ça qu'elle a fait, qu'elle a eu la consolation. Donc Christ a fait quoi? Dans ce lieu-là, Christ a démontré quoi? Sa divinité. Il a démontré ce qu'on appelle quoi? Sa souveraineté. Et il a aussi montré ce qu'on appelle quoi? Son autorité sur la mort. Donc, ce miracle a également révélé que quoi? Christ est la résurrection et la vie, préfigurant ainsi quoi? La résurrection des morts. Ce qui a montré que les morts ressusciteront. Christ lui-même a ressuscité des morts. Il est ressuscité, il n'est pas mort. Jésus est ressuscité, il n'est pas mort. Vous voyez ceci là, non? Donc, Christ est ressuscité, il n'est pas mort. Il a aussi ressuscité aussi quoi? Il a bien avant ce temps-là, il a ressuscité les gens des morts. Beaucoup d'ans. Dans d'autres cas de mort vraiment ramenés à la vie par Christ sont aussi également ce qu'on appelle, souvenez-vous qu'il a aussi ressuscité d'autres personnes. Non seulement ce jeune homme, bien le fils de cette veuve-là, il a ressuscité d'autres personnes. Souvenez-vous de la résurrection de la fille de Jairus. La résurrection de la fille de Jairus. Vous vous souvenez? La résurrection de la fille de Jairus, qu'il avait ressuscité aussi parmi les morts qui étaient mortes. Et vraiment, il dit quoi? Elle dort. Ne pleurez pas, car elle a un seul moment comment elle dort. Et souvenez aussi quoi? Il a aussi ressuscité Lazare qui était mort dans Jean chapitre 11. Jean 11. Lazare, son bien-aimé. Donc, lui-même, quand il était mort, le troisième jour, il s'est ressuscité. Christ est mort le vendredi. Alors le samedi, le dimanche, il a fait quoi? Il s'est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu quoi? La mort. Tu vois? Après sa résurrection, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul a manifesté quoi? La même autorité dans son ministère d'évangélisation. Donc vous voyez que quoi? Paul est même descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant: ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Ça veut dire qu'il est en vie. Donc vous voyez quoi? Ensuite, il a remonté et rompu le pain et mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis est parti. Le jeune homme a été vraiment ramené vivant à leur grande consolation. Il était tellement surpris. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit aujourd'hui que quoi? Cette autorité apostolique qui était sur les enfants, les apôtres, après Christ est mort et parti au ciel, il a donné encore cette tâche d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et voyez ces miracles qui le suivront. Il dit: en mon nom vous chercherez les démons et vous faites des prodiges et vous faites quoi? Vous guérissez les malades. Vous voyez, si vous imposez les mains sur un malade, il sera comment? Guéri. Donc il y avait des manifestations encore à travers le ministère de Dieu et la résurrection des morts par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec quoi? Avec beaucoup de plusieurs d'autres personnes. Donc en son nom Jésus-Christ lui-même, beaucoup de malades, toutes les infirmités étaient comment? Ils étaient tous ôtés. Donc il n'y avait rien encore à parler d'eux, parce que Christ faisait des temps de choses. Donc on voit que quoi? En regardant ces relations, on voit que premièrement, elle nous montre qu'il y a un pouvoir absolu sur la mort et le tombeau. Christ est mort, il est ressuscité. Ce qui montre que Christ a quoi? Le pouvoir. Il a un pouvoir qui est tellement absolu sur la mort et le tombeau. Deuxièmement, on voit que quoi? Ça nous montre aussi que quoi? Elle nous enseigne qu'en tant que croyants, nous ne devons pas avoir peur de la mort physique. Non. Étant enfant de Dieu, qui sait qu'il est né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir peur de la mort physique. La mort physique, vous ne devez pas avoir peur de cela. Étant enfant de Dieu, étant que vous savez que vous êtes né de nouveau, et le royaume de Dieu, c'est là où vous devez aller. Troisièmement, on voit que
nous ne devons pas être aussi inutilement accablés par la tristesse et le découragement lorsque nos proches, vraiment, nos proches personnes meurent. On ne doit pas être comment tellement dessus. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle, nous ne devons pas être inutilement accablés par la tristesse et le découragement lorsque nos proches, c'est-à-dire les autres croyants autour de nous, dans nos églises, dans nos familles, partout, quittent ce monde de péché. Car ils sont, pourquoi nous ne devons pas avoir l'amertume en nous? Parce que quoi? Et ils seront ressuscités au dernier jour. Et quel est le passage de la Bible qui nous assure de cette résurrection au dernier jour? C'est quoi? C'est en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 et même 57. Là-bas, on nous confirme que le jour où les morts en Christ ressusciteront, et tous ressusciteront, les enfants de Dieu, et ressusciteront pour le royaume de Dieu. Et ceux qui aussi sont morts en le péché, eux aussi ressusciteront. Mais pour eux, c'est pour la damnation éternelle. Je prie que le Seigneur nous aide vraiment à être prêts, à se préparer pour le royaume de Dieu à venir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a eu l'autorité sur la mort. Et c'est que tous nos proches parents qui sont morts, avant ou après, et tous ceux qui sont là et ils sont enfants de Dieu, savons que tous aussi, si Jésus-Christ vient aujourd'hui, tous ressusciteront. Nous qui sommes vivants avec eux, tous iront au ciel au nom de Jésus-Christ. Revenons au point numéro 3 qui est l'autorité de Christ sur le péché et ses conséquences. Le péché est une chose tellement terrible. Et vraiment, le péché amène beaucoup de maladies. Il amène beaucoup de choses terribles. Il en a en lui beaucoup de conséquences. Il y a personne qui pêche qui n'aura pas des conséquences négatives. Parce que le péché lui-même, c'est une chose négative, c'est une acte négatif. Alors tout ce qui en découle de cette va amener ce qu'on appelle quoi? La peine. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 7, à partir du verset 36 jusqu'à 50, on voit comment le Seigneur avait parlé de quelque chose. Mais je veux qu'on a pris la main sur Luc chapitre 47 et 48. Lisons ça là-bas. Luc chapitre 7, lisons à partir du verset 47 et 48. 47, 48. Lisons ça là-bas. La Bible dit quelque chose. Il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Verset 48 dit ceci. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Voici quelqu'un qui a la puissance, quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui a la permission, quelqu'un qui est capable de pardonner le péché. De pardonner le péché. Donc Christ est là, il est le seul qui peut pardonner le péché. Parce qu'il n'a pas connu ce qu'on appelle quoi? Le péché lui-même. Et il n'a pas connu le péché. Christ n'a pas péché. Il peut aussi, il va aussi faire comment? Nous pardonner de tout péché. Allant n'importe où, il a guéri beaucoup de maladies. Il a ressuscité les gens dans les morts. Et aussi, il peut pardonner ses péchés. Il pardonne les péchés lorsque nous venons à lui de tous nos cœurs. Revenez vous dire ce qu'on a fait. Simon était un pharisien. Oui. Pierre, Simon était un pharisien qui a invité Jésus à manger dans sa maison. Donc, il semblait que ce pharisien ne croyait pas en Christ. Mais en tant que prophète, c'est-à-dire dans le chapitre 7, verset 39, on peut voir ça en tant que prophète. Pourtant, notre Seigneur a accepté son invitation. Il est entré dans sa maison. C'est-à-dire, on peut le voir dans là où la Bible a dit que dans Luc chapitre 7, là où il a dit, il se mit à table. Ok? Ça veut dire dans Luc chapitre 7, verset 39. Donc, il se mit à table avec quoi? Lui. Donc, cela démontre quoi? Son attitude non discriminatoire envers les pharisiens et même les publicains qu'il a cherché à sauver du péché. Christ n'a pas de ségrégation, il n'a pas de choix. Il dit que je n'aime pas cette personne-là. Il est venu pour tous les pécheurs. Donc, sinon, Simon n'a pas manifesté envers Jésus les marques habituelles, l'hospitalité offerte aux visiteurs, comme le voulait la coutume de l'époque. Ça veut dire qu'un baiser de salutation.
et aussi de l'eau pour lui laver les pieds, et même de l'huile pour sa tête. Cela dans le verset 47. 45, c'est pour quand on appelle, lui doit lui donner un baiser de salutation. Et aussi dans le verset 44, on voit ce qu'on appelle, il va lui donner l'eau pour qu'il lave les pieds. Le verset 46, on voit qu'il devait lui donner quoi? De l'eau pour pouvoir de faire la onction, c'est-à-dire de laver sa tête. C'était la coutume des enfants d'Israël en ce moment-là. Mais est-ce que Simon a fait ces choses-là? Non. Donc pendant que le Seigneur était dans sa maison, dans la maison de Simon, une femme qui était apparemment une pécheresse, c'est-à-dire une pécheresse notoire, elle est venue oindre ses pieds avec un parfum vraiment coûteux en ce moment-là. Donc, et en réalité, dans ce type de cérémonie, personne ne s'attendait même pas à la présence d'une pécheresse connue physiquement, publiquement comme elle. Mais sa démarche a nécessité quoi? Un grand courage et même a révélé sa détermination avec laquelle elle a cherché le pardon, c'est-à-dire de tous ses péchés. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit qu'elle a pleuré. Ses pleurs étaient l'impression d'une profonde repentance, selon 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Donc les pharisiens n'avaient qu'un seul mépris, bien un sentiment de mépris pour les pécheurs. Donc Simon était aussi convaincu que Jésus connaissait la vie et de cette femme. Donc il l'aurait renvoyé car son constat avec lui aurait sans doute occasionné une impureté cérémonielle. Donc cette attitude moraliste ou bien non moraliste des pharisiens est vraiment sévèrement contaminée par les Écritures. Bien, ils sont tellement condamnés par les Écritures. Parce que la Bible, où cette parole-là nous condamne cette Écriture. Dans Isaïe chapitre 65, le verset 5, la Bible dit quoi? Qui dit, retire-toi et n'approche pas, car je suis le saint. De pareilles choses, c'est une famille, ou bien c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Vous voyez ceci là, non? Donc, tandis que Simon se demandait, tandis que Simon vraiment se demandait dans son cœur si Jésus savait que la femme était une pécheresse. Donc, Christ connaissait sa pensée et il a demandé une parabole qui mettait en évidence l'état de son hôte et de celui de sa femme. Voilà. Donc, la rencontre de la femme avec Jésus a entraîné quoi? Une transformation totale de sa vie, puisqu'elle a été sauvée du péché. Donc, Jésus n'a pas repoussé la femme, contrairement à ce qu'attendait son hôte, son hôte moralisateur. Donc, on voit quoi? Les scribes aussi et les pharisiens en ce moment-là refusaient de le connaître comme Dieu et aussi considéraient quoi? Sa déclaration de pardon aux pécheurs comme un blasphème. Il dit que qui est cette personne-là qui peut avoir la puissance et l'autorité de pouvoir dire que tes péchés te sont pardonnés? Ils n'ont pas compris ce que Christ est Emmanuel, le Fils unique de Dieu. Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Donc cette même parole, c'est elle qui fit Christ, et c'est elle qui est venue sur la terre. Donc, et pour nous sauver de nos péchés. Donc tous ceux qui rejettent Jésus comme un seul sauveur périra dans leurs péchés et connaîtront ce qu'on appelle la perdition éternelle en tant que ces personnes qui sont dans les péchés. Donc ils ne vont pas avoir la bonne chose. Donc ce que le Seigneur nous parle aujourd'hui, en l'ensemble de la femme, les pécheurs aussi doivent devenir. Si un pécheur, non seulement cette femme-là, comme c'est la même chose que cette femme-là en a fait pour avoir le salut, tout pécheur doit venir de toute urgence à Jésus, se repentir, et confesser même, et aussi s'abandonner, et bien abandonner ses péchés. Il doit aussi accepter Jésus,
comme son sauveur. Et c'est ça ce qu'il va faire. Donc, et le Seigneur nous donnera la grâce de se maintenir saint jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Donc, je nous vois l'autorité du pouvoir, utiliser le pouvoir de Christ. Donc, on voit Christ avec l'autorité. Christ a l'autorité, il continue à avoir l'autorité lorsque nous l'appelons dans nos maladies, dans nos infirmités, dans nos problèmes, même dans nos vies sociales, familiales. Nous appelons mention à faire mention à l'Éternel. Il viendra nous aider au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous bénisse et qu'il aide à travers tout ce qu'il nous donne. Nous soyons des gens qui sont des pratiquants, des gens qui font sa parole, qu'à la fin, le nom de Dieu sera glorifié. Parce que lorsque nous le faisons, il a promis qu'il va nous donner quoi? La guérison totale. Et cette guérison ne viendra que à travers sa miséricorde. Alors nous allons prier. Je veux que vous allez dans le nom du Seigneur et demander à Dieu, car est-ce que vous avez un péché à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été magnifique en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment quand vous voyez votre vie? Ce que vous devez faire pour pouvoir aider l'œuvre de Dieu to go et d'aller en avant. Et aussi, il y avait un péché là, il y a quelque chose qui fait le mal. Que ça vous aide et vous aide à se renouveler et faire de plus en plus près, afin que quand le Seigneur viendra, il va pas trouver quelque chose qui sera comme qui ne va pas nous permettre d'être prêts à aller vers le ciel, à aller dans le ciel. Les mensonges, le péché et toutes choses. Le Seigneur nous appelle tous aujourd'hui à venir vers le Seigneur et à se réconcilier avec lui dans toute la bonté. Nous prions Seigneur, merci pour cette parole. Que nous donne la grâce, Seigneur. Nous savons que Jésus nous a donné l'autorité. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, cette même autorité, quand tu as donné à tes apôtres, et aussi nous sommes nés de nouveau et te suivaient partout, cette même autorité nous est donnée. D'aller prêcher la parole de l'Église, nous prêchons ces signes et prodiges, nous accompagnons au nom de Jésus-Christ. Je prie que Seigneur donne la grâce d'obéir à ta parole et d'aller selon ta parole. Et Seigneur, n'importe quoi, n'importe quelle maladie, donne la grâce. Le Seigneur, nous n'allons pas être des enfants ignorants, nous n'allons pas être des enfants qui oublient, que nous allons continuer à tenir ta parole, Seigneur, à toi au nom de Jésus-Christ. Père, merci Seigneur, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous te supplions, soumettons toute une personne malade d'ici ou loin. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, qui entende ma voix, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que toute maladie qui souffre, toute infirmité, tout problème, tout n'importe quoi qui change la vie, et si je prie que tu donnes la guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci quand nous savons que tu nous as exaucés. Donne la victoire sur n'importe quoi qui est mort à nous, n'importe quoi, Seigneur, qui font vraiment. Je prie qu'il te donne la grâce de pouvoir vaincre tout cela, parce que Christ a vaincu la mort, le péché et même les causes de cette division au nom de Jésus. Seigneur, te remercions quand nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et se prête à donner ce verre la semaine prochaine. Bye bye.